Salut à tous, bienvenue dans l'épisode 3 de notre périple en Espagne. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, c'est le 4e jour et il pleut comme hier. Il paraît qu'il faut vraiment pas avoir de chance pour qu'il pleuve ici en septembre. Bah voilà, on n'a pas de chance, c'est comme ça. On va attaquer direct une petite dérive en verticale, on va faire 3-4 fois l'aller-retour. En tout cas, il y a déjà au sondeur, comme on peut le voir, des boules de blanc et des carnassiers en dessous. Ici, ça c'est un cendre aussi ou une perche. Là aussi une perche. Donc voilà, ça risque d'être pas trop mal ici sur la cassure. Je vais vite reculer avant qu'on s'emplafonne dans la falaise. Et puis d'ailleurs, on est un peu proche. S'il y a des pierres qui tombent, on va faire gaffe. Ah, ça monte quand même, ça monte. Reste toujours au-dessus du poisson. Légèrement au-dessus. Monte en même temps que lui. Monte. Ah, monte. Il faut... Quand tu vois qu'il est intéressé, il faut faire un mouvement de fuite en fait. Hop, on donne un bon coup de canne. Pas un bon coup, mais il faut monter aussi vite que lui, à peine un peu plus vite, tu vois, mais il faut toujours rester au-dessus. C'est lui qui va mettre le dernier coup de nageoire pour venir le chercher. Ça monte. Vas-y, monte plus vite que lui. Ah. Après, ça remonte là-bas avec des herbiers. La zone est belle aussi là-bas. Oh, Oh, là, il est attaqué celui-là. ouais. Oh, 2 fois. Oui. Ouais, t'as vu, il était à la pointe de la structure. Hein. Oh non, la loose. Nul, ainsi il est repris par la queue. Bon, voilà, un tout petit kiki pris par la queue. Voilà, pris par ici, là. Alors, j'ai cru que c'était un cendre correct, parce que quand ils sont pris par la queue, ils se battent un peu plus. Je sais pas si on le verra au sondeur, il était au sommet d'une structure. Vraiment, dès qu'il y a une structure, il risque d'y avoir du poisson. Il était posé au-dessus, il a vu l'heure passer, poup, et puis il a mis un coup de queue, il s'est piqué par la queue. Allez, va-t'en. Donneur de fausses joies. On va essayer de faire quelques attaques en surface au whooper plopper, on va voir ce que ça donne. C'est quoi que t'as mis? Ah, ton métal jig. Oh, poisson. Petit bass, ouais. Petit bass au whooper plopper. Hihi. Ah, le truc au leurre de surface, c'est qu'il faut pas ferrer quand on voit l'éclaboussure, c'est pas facile à se retenir. Il faut ferrer quand on sent le poisson sur la ligne. Quand on fait du linéaire comme ça, il faudrait même pas ferrer, il se pique tout seul, il y a 2 triples. Parce que souvent on voit l'éclaboussure et il rate le leurre, on ferre, on arrache le leurre de leur gueule. T'en as? Excellent. Excellent. Putain, avec le gros rubber jig, comme quoi tu vois, ils ont pas peur. Hein. Oh, je lui ai arraché de la gueule, voilà ce qu'il faut pas faire. Ah putain, je le dis et je le fais quoi. Il est midi, on vient de manger, on va pas se mentir, on est en galère. On a fait quelques poissons par-ci par-là en Carolina et en Texas Rig. On pensait que ce serait le trick pour le reste du séjour, mais là aujourd'hui on trouve pas les poissons. Donc voilà, hier on est tombé sur les poissons. Là aujourd'hui c'est plus dur, donc là on va faire la bordure, histoire de faire un peu de touche. Faire la bordure ici, jusqu'à la maison tout au fond là-bas. Essayer de faire quelques petits basses, faire de la touche, et puis ensuite on ira se caler dans les herbiers. Au bout il y a 2 mètres d'eau, pêcher peut-être à vue aussi de nouveau à l'accro entre les herbiers, essayer de déclencher un beau basse, quelques perches. On va voir s'ils sont là-bas. Ah merde. Ouais. Pas trop vilain. Beau basse. On continue, là on a retrouvé des perches en Carolina vraiment sur la cassure. Et il y en a une qui a vomi ça. C'est tout mou. Ah, franchement elle est toute molle maintenant.
Et c'est gros, hein. C'est sacré taille, hein. Pourtant la perche elle fait quoi, 30? Donc au final avec ma petite croc, je suis loin de la vérité, hein. Je pourrais remettre celle-là, elle ferait la même taille presque. Elle serait même encore trop petite. Ouais, je pense. Je pense que là c'est joli là par contre. Pas que je la décroche, mais elle est belle celle-là. Non. Pourquoi j'ouvre ma gueule comme ça? Pourquoi j'ouvre ma gueule? Putain! Putain, j'ai la guêpe qui me tourne autour en même temps. Oui, le doublé. Oh, moi c'est une Masta. Ah, yes. Ouh. Ça coupe, hein. Ouais, les... Oh. Ah, les ouïes. Oh. Piqué fin. Voilà, on a fait quelques perches, un basse, deux belles, deux petites, et puis on va bouger maintenant parce que là ça donne plus grand chose. On va aller par là-bas, donc pas loin à 30-50 mètres dans pas d'eau. Toute la zone là on a vu que ça chassait, et puis on va s'amuser un peu en surface, à vue peut-être sur des basses, on va voir. Oui. Oh putain, si celui-là il se décroche pas. Putain, mais arrête de parler du con hein. Putain, 2 fois de suite là. Sûr, je dis rien, il se décroche pas. Ouais. Oh, il est beau. Là, si je ferme ma gueule. Ouh, il est beau, il est magnifique. Je peux avoir l'épisode vite, 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 vite. Waouh, waouh, sans déconner. Oh, la puissance qu'il a. Attends, hein. Waouh, non, la blague. C'est ouf. Putain, les rushs. Attends. Attends, je te dis hein, quand il est prêt. Vas-y, bientôt prêt. Oh, oh putain. Ah, trop bon, il doit faire 40. Pas 40. Ça n'a pas tapé. Oh la vache. Je me suis dit, ah, ça vient. Au début, je pensais pas que c'était un gros comme ça. Et puis quand il a eu, j'ai cru que j'avais pété le... J'ai dû desserrer le frein. C'est à quoi là? Dans la surface? Oh, Whooper Plopper, il l'a pris en surface là, dans les herbiers. C'est le plus gros bass de ma vie. Ouais, reste dedans, reste dedans. Ça vaut pas le coup, on va juste te prendre en photo, on va pas te manger, t'inquiète pas. Mouiller la toise. Tac. L'impression qu'il fait. Ah ouais, j'étais en deçà. 43. 43. 43.
Voilà, je suis comme un gosse, je viens de battre mon record basse qui n'était pas très gros, qui devait être à 35 je pense, qui devait être aussi fait en Espagne d'ailleurs avec un poisson à 43, donc je suis content au Whooper Plopper. On va continuer comme ça parce que je pense que Jérémy veut aussi son beau bass, on va essayer de poncer toute la zone, tous les herbiers, on va voir ce que ça... Ouais, on va voir ce que ça donne là, il y a du soleil en plus, ça va les activer je pense. Grosse carpe là, qui est juste là. Je sais pas si on va la voir à la caméra. Jérémy il va tenter la carpe au... Il s'est fait démonter par un silure. Ouais, il s'est fait démonter par un silure juste au bateau. L'heure, il était à 50 cm sous la surface. Bam, l'explosion, un silure d'1 m 80, coupé net, craque, tout arraché. Enfin, on a eu la peur de notre vie, c'était ouf. Je veux bander la canne en deux là. Bander comme la bite à Rocco. Ouais, ça y est. Ne dis rien surtout. Non, non, non. Je parle plus. Joli. Yes, merci. Direct de balcon. Allez, c'est un signe. C'est qu'il faut la bouffer, ça. Direct dans le balcon, allez hop. Ils sont là. Le petit kétek là. Ouais. Oh, c'est le feu là. On a recraché une écrevisse. Hein? Toi tu fais des plus gros ça. Voilà la bourriche du coup du soir. C'est quand même une bourriche incroyable. Hein. On va pas se mentir. Que des perches entre 35 et 41 pour la plus grosse. Mais par contre, ça semble pas énorme en termes de taille, mais quand on regarde la largeur qu'elles font, elles sont juste énormes. Ça c'est une perche de 41, ça doit être la plus grosse. Ça doit faire plus d'1 kilo à mon avis. Je sais pas, elle est tellement grosse. Voilà, il y a encore le triple dans la bourriche. C'est un coup du soir incroyable, des perches incroyables qui se battent comme des folles. Donc toujours en Carolina, voilà. Et c'est dommage, mais demain, et doucement toi, demain c'est déjà le dernier jour. Et ouais. Voilà, moi je fais 40 poissons aujourd'hui. Franchement, c'est ouf. C'est ouf. C'est ouf, c'est le paradis. C'est le paradis. C'est le paradis des perches. C'est le paradis des perches. Là, Allez, par contre, les cendres. Ouais, les cendres, pour l'instant, c'est 0. Ouais. Mais bon. Allez, on remet tout ça à l'eau et puis on vous dit à demain.